Hello, nous voici de retour. N'hésitez pas à confirmer que vous nous entendez bien dans le chat pour qu'on soit bien sûr que tout fonctionne bien. Merci d'être encore parmi nous. Et donc comme promis, tout à l'heure on a fait une session table ronde avec Extra Mile, Golden Bees et Sickle. Là maintenant, les trois acteurs vont se succéder pour nous présenter leur outil plus en détail. C'est la partie démo avec une particularité pour Golden Bees, donc avec Selim et Nolwenn, qui ont choisi un format original qui est de vous répondre en vidéo. Donc on va d'abord regarder une petite vidéo et après passer à une session de questions-réponses. Et Jenny, tu peux lancer la Bonjour à vidéo. tous, bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver ce jour pour la mise en lumière du marketing programmatique RH. Je suis accompagné de Nolwenn. Bonjour Nolwenn. Salut. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter comment Golden Bees répond aux enjeux de ses clients avec une méthodologie simple et éprouvée depuis quelques années. On intervient sur du conseil stratégique, médias, data, technologique. Et on s'appuie aussi sur notre expertise marketing programmatique RH qui est dédiée à répondre aux enjeux de marque employeur dans un premier temps et également de sourcing. Et en termes de moyens, on va utiliser notre suite technologique propriétaire qui est pensée pour adapter les mécaniques publicitaires existantes aux enjeux RH en proposant tout un arsenal de tracking, de monitoring, d'automatisation et d'optimisation des achats sur Internet pour s'adapter à des enjeux de performance dans le recrutement. On va rentrer dans un cas pratique. Prenons l'exemple tout simplement de l'entreprise Petite Pomme. Vous l'aurez compris, hein, c'est un prête-nom. Petite Pomme a des problématiques. Ces problématiques sont à la fois liées au sourcing, donc ils ont des besoins en recrutement sur des profils spécifiques, sur des profils pénuriques, sur des localisations à forte audience et à basse audience, etc. Et également, Petite Pomme a des problématiques liées à la visibilité. Ils ont un manque de visibilité auprès de leur audience. Ils sont mal identifiés et souhaitent restructurer justement cette stratégie de résonance de leur marque auprès des candidats. Et ça, c'est deux problématiques complètement connectées au recrutement. Mais ça cache aussi d'autres enjeux qui peuvent être l'organisation de travail pour atteindre ces objectifs de recrutement. Est-ce qu'il y a assez de ressources? Est-ce que c'est siloté en interne? Est-ce qu'on dispose d'assez de moyens, de temps, d'argent, de personnes, des ressources nécessaires à activer la stratégie? Et surtout, le plus important, est-ce qu'on a bien déterminé les bons objectifs? Parce que parfois, quand on dit « j'ai des problématiques de recrutement », on a des surprises parce qu'on peut très bien disposer de ressources relativement suffisantes. C'est juste la façon d'activer la mécanique qui n'est pas au rendez-vous. Et c'est tout l'intérêt, en tout cas de notre méthodologie et de ce qu'on vous présente aujourd'hui un peu plus en détail dans quelques instants. Notre méthodologie, elle va vous permettre une chose fondamentale, c'est de pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier. Aujourd'hui, on sait que les bandes passantes des services RH sont assez limitées parce qu'elles sont sur beaucoup de tâches qui sont chronophages et donc elles ont très peu de recul sur comment je vais mettre en place une stratégie me permettant à la fois de répondre sur le court terme mais aussi sur le moyen et long terme à mes enjeux de recrutement. Alors, c'est vrai qu'auparavant, pour rappel, on était souvent sur l'utilisation d'un moyen sans réfléchir à la manière dont j'allais déployer le moyen. Aujourd'hui, ce que l'on a souhaité apporter auprès de nos clients, c'est comment ce moyen va être réfléchi de telle manière à structurer l'amont et l'aval de ce moyen. Donc, réfléchir sur la mise en place, sur la stratégie à adopter, déployer et mesurer. Alors, notre méthodologie est en quelques étapes, 5 pour être très concret. La première qui est préparée jusqu'à la dernière qui est valorisée. Je vais laisser Nolwenn revenir sur la première qui est préparée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont on fonctionne sur cette étape? En fait, pour faire simple, on part du commencement. C'est-à-dire que pour bâtir une stratégie
efficace et à nouveau personnalisé, j'insiste dessus. Il faut savoir d'où on part. Chaque société est un cas unique, donc on est parti du cas Petit Pomme, mais ça concerne toutes les entreprises du monde. D'où on part? Quel est mon positionnement? Mon état de réputation? J'en parlais, mon organisation en interne, quel est mon budget? Quels sont aussi les objectifs qui peuvent être déjà être fixés? Sur quoi les recruteurs sont d'ores et déjà attendus par eux-mêmes de façon endogène au service RH, mais aussi peut-être par leur direction. Voilà, on fait un état de l'art. Et ça, c'est fondamental que la société se pose ces questions. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait côté Golden Bees dans une logique conseil? On accompagne cette réflexion. On propose un audit, donc on a structuré sur les différentes briques de conseil que tu évoquais tout à l'heure Céline, donc le média, la tech, la partie data aussi, qui en général est très importante, mais surtout humaine. Une fois qu'on a fait tout ça, on a une vision d'ensemble de d'où on part, de quelles sont les fondations, quels sont les objectifs qui peuvent être décidés à un instant T. Et après, bien sûr, éventuellement, on challengera cette première base d'audit parce qu'on va se rendre compte que ce sera pertinent de le faire évoluer. Mais cette première étape préparée, elle est la clé de voûte de tout ce qui suit derrière, les 4 étapes qui suivent après, sur la partie que Céline va présenter maintenant. Et je rajouterai une chose également sur ton point, c'est qu'aujourd'hui, construire une stratégie ou déployer un moyen sans connaître l'organisation en tant que telle est juste inconcevable en fait. Donc c'est pour ça que ce qu'on souhaite faire avec nos clients, c'est vraiment aller plus loin avec eux sur la compréhension réelle de leurs besoins, parce que au-delà des chiffres prioritaires qui vont nous démontrer, ou qui vont nous montrer lors de leur brief, au final se cachent des problématiques un peu plus profondes sur lesquelles on a envie de les aider et on souhaite les amener à justement répondre à ces problématiques de telle manière à ce que l'activation par la suite puisse prendre tout son sens. Alors justement, ça nous amène à cette deuxième étape qui est l'étape activée. Une fois qu'on a synthétisé vos besoins, effectué un audit avec des recommandations court, moyen et long terme, ici on va pouvoir tout simplement valider une roadmap ensemble, de telle manière à ce qu'on puisse jalonner les étapes et surtout, chaque étape devra être mesurée avec des indicateurs de performance que l'on aura définis ensemble, que ce soit des indicateurs de performance chiffrés, quantifiables ou qualitatifs, bien évidemment. En intégrant aussi les éventuels partenaires externes, parce que bien souvent, les autres problématiques qu'il y a, c'est qu'il y a toute une organisation parfois très complexe autour du service RH, et c'est très important de prendre en compte toutes ces dynamiques de travail déjà en place. L'autre point essentiel lors de cette activation, lors de cette phase d'activer, c'est de réaliser une étude sur cible. Pourquoi aujourd'hui on souhaite de plus en plus réaliser des études sur cible? Alors effectivement, vous me direz, oui, mais aujourd'hui la programmatique RH est un média, un moyen de pouvoir toucher une cible au travers de critères prédéfinis. Certes, sauf que la réalité, c'est que entre les messages que l'entreprise souhaite diffuser et la réalité du marché, il y a souvent un décalage. Alors l'objectif, c'est de pouvoir réaligner tout simplement à la fois les messages que vous souhaitez diffuser, donc votre marque employeur, avec la réalité de votre marché et les attentes réelles des candidats. Pour cela, on va donc réaliser, comme je le disais, une étude sur cible. Cette étude sur cible, elle va se baser sur les segments d'audience que vous souhaitez toucher. On va essayer de comprendre, vous en interne, comment vous avez réalisé les messages de communication sur lesquels vous avez appuyé depuis quelques temps, quelques mois, quelques années, peu importe. Et on va les confronter aux réalités du marché. Et donc pour cela, on va s'appuyer à la fois sur notre base de données interne qui compte des millions de candidats en termes de cookies, bien évidemment. On va également s'appuyer sur, comme vous le savez, on appartient au groupe Figaro, donc on va s'appuyer sur la data Figaro qui nous permet d'aller plus loin dans l'analyse de la donnée comportementale, sociodémographique, etc. De telle manière à ce qu'à la fin de cette étude sur cible, nous puissions avoir des axes de travail qui soient en cohérence avec les attentes marché et non pas vos attentes. Et c'est ça le plus important, c'est de se remettre en question sur est-ce que ma marque employeur doit être drivée par mon interne ou est-ce que ma marque employeur doit être drivée par ce qu'attendent les candidats réellement
de votre marque. Pour rebondir sur ce que dit Selim, c'est comment, sur ces 2 premières parties, c'est comment répondre concrètement aux attentes du marché, finalement, va vous permettre de répondre à vos attentes en tant que recruteur. Donc c'est vraiment cette dynamique qu'on essaie de créer en s'appuyant sur non pas que du ressenti, même s'il peut être très important parce qu'il y a une expérience aussi en interne qui peut être riche d'enseignement dans cette partie d'audit et de déploiement, mais de prendre en compte aussi les critères quantifiables, métriques, qui sont déterminés par ce qui se fait sur le marché. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a tout un cercle vertueux qui se met en place. Parce que comme on a considéré la partie tech, on a les bons outils. Les outils vont pouvoir communiquer entre eux de façon adaptée. C'est jamais la faute de l'outil, c'est toujours la méthode autour, en général. Sur la partie data, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas subir des maîtrises qu'on ne savait pas trop finalement gérer. On va pouvoir concrètement les associer à des enjeux d'investissement de coûts, de temps et aussi de qualité. Je ne vais pas passer sur tout parce qu'il y en a énormément selon qu'on parle sur la marque employeur et l'acquisition, et on sera ravis d'en parler plus précisément avec vous, mais c'est vraiment la mécanique en fait qui compte à ce stade. Et on se retrouve dans une situation aussi de pouvoir remaîtriser l'écosystème parce qu'on va pouvoir comparer ses sources, on va pouvoir comprendre comment est-ce qu'on a engagé telle ou telle cible sous telle ou telle plateforme. On enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est concrètement les pains qu'on constate sur le marché depuis longtemps. Ce qui nous amène à la partie optimisation. Donc là, Bastien, je vais peut-être te laisser en parler un peu plus. Donc c'est l'avant-dernière étape. Donc à partir de ce moment-là, en optimisant, l'objectif lors de notre accompagnement, c'est de pouvoir, de manière trimestrielle, rechallenger ce qui a été mis en place. Pourquoi rechallenger? Comme Nolwenn le disait en préambule, aujourd'hui une stratégie, elle doit être évolutive et non linéaire. En fonction de ce qui marche, en fonction de ce qui ne fonctionne pas, elle doit être adaptable. C'est pour ça que sur cette phase-là, on met en place avec nos clients des stratégies d'A/B testing. Alors c'est vrai que généralement, les stratégies d'A/B testing, c'est on va tester 2 médias et voir quel média performe le plus ou quel média performe le moins, etc. Sauf que la réalité, c'est qu'une stratégie d'A/B testing, elle va bien au-delà juste que les médias. Elle se passe à la fois dans la rédaction de vos annonces. Je vais aller toucher un candidat avec une annonce similaire, mais rédigée de 2 manières différentes. Je vais aller toucher un candidat avec 2 parcours de candidature totalement différents. Je vais aller toucher un candidat sur 2 process d'engagement candidat totalement différents. C'est-à-dire que je vais créer dans un cadre un écosystème qui permet de toucher, d'avoir 5 points de contact avec mon candidat jusqu'à la candidature, et dans un autre, je vais avoir un seul point de contact avec le candidat. De telle manière à savoir si le candidat A est plus engagé que le candidat B ou inversement. Et en cela, on saura savoir si effectivement la stratégie qui a été mise en place est adaptée à votre cible, et surtout si votre cible que l'on souhaite toucher est engagée avec votre marque. Parce qu'il ne suffit plus d'acquérir et d'attirer les candidats, il faut pouvoir les engager et les fidéliser dans un marché qui est totalement en tension et qui aujourd'hui, si vous ne savez pas engager et fidéliser votre candidat avant même qu'il rejoigne votre entreprise, vous êtes sûr que vous n'arriverez pas à recruter et à tenir vos objectifs. Alors, une fois qu'on a fait cette partie optimisation, on part sur une partie valorisation. Nolwenn, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus? Dans cette partie valorisation, on va reprendre le pouvoir sur ces outils, parce qu'on va mieux comprendre comment ça fonctionne. On va reprendre le pouvoir aussi sur ces investissements, parce qu'on va se dire, ok, ça s'est passé comme ça sur telle campagne, tel objectif, ok, je continue, non, je change, je module, je teste autre chose. Le fait de pouvoir aussi se redonner la capacité d'investir, de tester des choses, c'est hyper important, de ne pas s'enfermer dans une espèce de boucle de je fais toujours la même chose parce que ça a commencé à fonctionner comme ça sur telle cible, peut-être que ça ne va pas fonctionner pour le temps fort d'après. Donc ça laisse aussi une nouvelle liberté au-delà de tous ces enjeux de ROI plus financiers finalement et d'impact. Et l'autre chose dont je parlais en préambule, c'est pouvoir enfin avoir une capacité de valoriser ses actions sur plein d'aspects. Quelle organisation de travail j'ai mis en place? Qu'est-ce que j'ai fait en termes de campagne? Qu'est-ce que ça m'a permis de driver en termes de recrutement? Alors, il y a les coûts, bien sûr, mais il y a aussi les taux de succès, la satisfaction des candidats qui ont été onboardés dans le parcours de recrutement. À plus long terme, le taux de succès aussi de la fidélisation des collaborateurs qui sont restés après la période d'essai. En fait, tous les métriques qui intéressent plus que la partie acquisition, finalement, un recruteur, ce qu'il veut faire, c'est rentrer
de la ressource humaine pertinente pour l'entreprise et surtout avoir un candidat qui devient un collaborateur heureux et qui reste. N'oublions jamais que la fidélisation, c'est quand même un des critères que toutes les entreprises continuent de vouloir, de poursuivre, parce que c'est ça qui permet d'investir correctement. Voilà. Donc c'est vraiment cette dernière étape qu'il ne faut pas voir comme une dernière étape concrètement, c'est plus une nouvelle boucle qui permet de repartir sur une chaîne de je reprépare, je réactive, je redessine ma stratégie. Alors, c'est bien de garder une base quand même solide dans le temps, ça évite de repenser la machine tous les 4 matins, mais c'est évolutif et ça permet vraiment de se sentir maître de son cœur d'activité. C'était important pour nous aujourd'hui de vous expliquer une chose, c'est que le programmatique RH en soi reste qu'un moyen. Un moyen qui, s'il n'est pas réfléchi, ne peut pas répondre à vos attentes. Par conséquent, au travers de toute cette nouvelle organisation que nous mettons en place, l'objectif est tout simplement de mettre en lumière ce moyen et de faire en sorte que ce moyen devienne un succès au travers d'une stratégie qui soit préétablie, établie et pérenne dans le temps. Donc en synthèse, la méthodologie Golden Bees et votre analyse, ça donne lieu à une stratégie bien pensée. Pour vous montrer que stratégie ne veut pas dire complexité, je vous invite à répondre au questionnaire d'audit qu'on vous a préparé pour vous permettre d'adresser une dizaine de questions structurées sur organisation, ciblage et mesure. Ça vous permettra de voir où vous en êtes, tout simplement. Et si vous avez envie de creuser le sujet, vous avez Céline qui sera ravie de vous aider à creuser les questions. Merci. On va se remettre en caméra. Merci Nolwenn, merci Célim. Il nous reste même pas 45 secondes, 50 secondes pour des questions. Est-ce que vous avez peut-être des chiffres rapides sur une campagne qui aurait fonctionné pour nous donner une idée de à quoi ça ressemble grosso modo, hein, c'est pas... En fait, la réalité, c'est qu'un dispositif de sourcing, il dépend beaucoup en fait, des enjeux et des objectifs des clients. Alors, donner en fait, des indicatifs de performance, on peut en donner, mais ces indicatifs de performance, ils sont vraiment assimilés à un seul client. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je peux te dire que en passant par Golden Bees, tu peux recruter pour 100 € ou 1000 €, mais ce chiffre-là n'a pas d'impact si on ne le met pas en face en fait, des objectifs du client. Donc, si un client demain se rend compte qu'il recrute avec des solutions et qu'il paye un recrutement 5 000 €, forcément, si il passe par Golden Bees et que son recrutement lui coûte 4 000 €, au final, ça sera avantageux pour lui. Super, merci à vous deux. Je rappelle, enfin je le dis à tout le monde qu'on va lancer un sondage pour vous demander si vous voulez continuer à parler avec Nolwenn et Célim. Je compte sur vous pour bien y répondre, c'est crucial pour nous, c'est ce qui nous permet après d'avancer sur cet événement. Donc voilà, le sondage va apparaître d'ici une dizaine de secondes et je vais le lancer. Hop, le voici, normalement vous devez le voir. Donc envie de garder contact avec Golden Bees, oui, m'a manqué des informations, oui, ça m'intéresse d'aller plus loin, non, je souhaite en rester là, et les réponses de toute façon ne s'afficheront pas, je ne vais pas les donner, mais elles sont importantes pour nous, donc je vous laisse répondre dans les 30 secondes qui nous restent, et je redis merci à Célim et Nolwenn. D'ailleurs, hyper important, j'ai oublié aussi, crucial, si vous avez des questions qui vous restent, parce qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir, posez vos questions dans le chat, et en fait, Nolwenn et Célim voient vos questions. Donc, en fait, ils peuvent vous recontacter après. Oui, oui, dis-moi. Non, tout à fait. Ce que je voyais, question d'Elodie, par exemple, est-ce que c'est adapté pour un petit cabinet qui recrute de façon espacée pour des TPE ou uniquement pour des recrutements récurrents? Les deux sont possibles. Donc, à nouveau, prenons rendez-vous et au pire, on se dira si c'est vraiment pertinent ou pas, mais c'est possible, Elodie, en ce qui vous concerne. Super, merci à vous deux, merci à tout le monde d'avoir répondu. Et alors, on Nicolas, se retrouve dans... Oui, dis-moi, ça a juste, je pense que, par exemple, Jennifer ne voit pas la question. Ah oui, Caroline. effectivement. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas répondre. C'est le questionnaire, le sondage qu'on a posé, il faudrait peut-être le repousser. Je l'avais mis en t'entends ou pas? Mais... non, c'est surtout envie de garder contact, je pense. Ouais, non, le question, le nôtre. Pourtant, moi, je le vois. Ah, ça, c'est très chiant. Il faut cliquer sur Paul, effectivement, dessus.
Normalement, non, mais là, ouais, recliquez sur pause en haut à droite. J'ai pas fermé le sondage. Donc, si vous cliquez sur pause en haut à droite, désolé, c'est un petit peu contraignant. Vous devriez voir le sondage. Au pire, on vous le refera. Mais je vois que là, des gens ont commencé à trouver parce que je vois que le chiffre monte. Le chiffre Le monte un chiffre de petit oui, peu. Donc, j'imagine, ouais. le chiffre, tous les chiffres montent. Je rigole, Nicolas. À toute fin Rajoute un peu. utile, j'ai recollé le sondage Golden Bees à toute fin utile si jamais ça ne devait pas marcher pour certains. Voilà, comme ça, il y a 2 canaux d'entrée. Yes, Jennifer, t'es avec nous? Pardon, je suis avec Ouais. vous. Ouais, On coupe ou on attend? on coupe, on va pouvoir fermer. On va Ok. pouvoir fermer, on vous redemandera de toute façon. Ouais. N'hésitez pas si vous voulez. Nickel. Eh bah, du coup, à suivre, on sera avec Aurélie Aurélie. d'Extra Mile à 10h30 tapante. À tout de suite tout le monde. Et encore merci à Golden Bees, Nolwenn, Merci à Selim. vous. Merci à de vous suite. tous. Yes.